Regardez. Cette façon dont j'ai coupé la fleur, c'est la façon dont on coupe le clitoris des petites filles. Oui, dans certains cas, on prend un ciseau, dans d'autres cas, on prend une lame de rasoir et on coupe les parties intimes d'une petite fille de cette façon. Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à l'excision. C'est le sujet de la vidéo, puisque, au Mali, apparemment, il y a des personnes qui ont dit oui à l'excision. Du coup, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi traiter ce genre de sujet? On est en France, ça ne nous concerne pas. Le truc, c'est qu'en fait, on a des Maliens, et même beaucoup plus des Africains, en fait, qui ont cette fâcheuse manie, tu sais, de défendre leur culture, de défendre leur tradition, et voire même de crier à l'appropriation culturelle lorsqu'il y a certaines personnes, en fait, qui font quelque chose de similaire à ce qu'ils font eux. Là, pour le coup, c'est l'occasion de mettre en avant, justement, certains aspects de leur culture. Et j'espère aussi qu'ils vont continuer à la défendre corps et âme, parce qu'à un moment donné, tu sais, dans la culture, c'est ce qui est beau, c'est qu'il y a des choses qui sont plus ou moins positives, et il y a des choses qui ne le sont pas. Et moi, je trouve quand même assez hypocrite par rapport à certaines personnes, tu sais, qui ont cette manie de défendre la culture corps et âme, et peu importe, parce que la culture, il faut la défendre et tout, qui aujourd'hui semblent avoir des mots de travers par rapport à ce qui se fait là-bas. Et surtout le lien direct que ça peut avoir avec une certaine religion, si je puis dire. Mais bon, on commence sans plus tarder. Ah, j'ai oublié de vous dire, effectivement, on va traiter 4 vidéos sur le sujet, dont la 4e qui est un petit bonus, où on aura on va dire un acte d'une mère vis-à-vis de sa fille. En fait, c'est sa fille qui témoigne de ce qu'elle a subi par rapport à sa mère. Parce qu'en fait, il y a des choses dont on parle très peu, c'est que ce qui se passe au sein de différentes familles, tu sais, de personnes issues de pays étrangers. Surtout ce que les enfants subissent des parents. La culture, c'est quand même compliqué. Les traditions aussi, parfois, ça peut l'être. Mais bon, on commence sans plus tarder. D'abord, on ouvre tout ceci avec cela. Donc ici, on a oui à l'excision, nous voulons la protéger, protégeons les filles, construisons leur avenir. Donc apparemment, l'excision permettrait, en tout cas, le fait de continuer cette pratique permettrait de protéger les filles et de construire l'avenir. C'est quand même fascinant, hein, puisque pour le coup, même pour moi, ça semble être compliqué à traiter comme sujet. Mais bon, je me demande comment ces mecs... bref, je préfère pas me poser de questions. Tu sais, c'est le Mali, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger. Et tu sais, il y a des personnes qui ont cette fâcheuse manie de me rattacher à l'Afrique, hein, de façon systématique. Donc voilà, ouais, l'Afrique, tu es un Africain, de toutes les façons, tes ancêtres c'était des Africains. Non, je suis Guyanais. Tu sais, j'aurais toujours du mal déjà, ne serait-ce que sur cette pratique, à m'y associer. Tu vois, ça fait pas partie de ma culture. Enfin, d'aussi loin que je me rappelle, c'est quelque chose qui n'a jamais été pratiqué en Guyane. On m'a jamais dit que oui, et les femmes subissaient ce genre de choses-là et les hommes subissaient ce genre de choses-là. Parce que il y a l'excision, mais il y a aussi la circoncision. Bref, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, tenez, la vidéo elle est là pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations sur le sujet. Allez, c'est parti. Regardez. Cette façon dont j'ai coupé la fleur, c'est la façon dont on coupe le clitoris des petites filles. Oui, dans certains cas, on prend un ciseau, dans d'autres cas, on prend une lame de rasoir et on coupe les parties intimes d'une petite fille de cette façon. J'ai été excisée à l'âge de 16 ans et c'est ce qui m'est arrivé. On m'a écarté les jambes, on a pris une lame, on a pris un couteau, on m'a coupé à vif, sans anesthésie. C'est ce que vivent des millions de femmes dans le monde et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole, d'en parler pour réveiller les consciences. Parce que de nombreuses femmes souffrent de l'excision, de nombreuses petites filles sont excisées. Il faut savoir que toutes les 11 secondes, une fille est excisée dans le monde. J'ai aussi créé une asso qui a pour but de prendre en charge l'opération pour ces femmes qui ont été mutilées de cette façon. N'hésite pas à faire un tour sur ma bio, il y a un lien et n'hésite pas à participer. Regardez. Et elle a fait une vidéo beaucoup plus longue. Je pense que je ferai une vidéo à part pour revenir sur son témoignage. C'est une vidéo, je crois, qui dure 5-6 minutes. Elle explique justement dans quelles circonstances c'est arrivé. Et je pense que ça nous donne une idée justement de ce qui se passe aussi dans des endroits comme qui se trouvent dans le 9-3. On va pas se mentir, c'est par là. Il n'y a pas que par là.
mais c'est par là. Donc voilà. Et du coup, on poursuit. Ah, c'est dramatique ce qui s'est passé. J'imagine même pas la façon dont elle a pu le vivre, les séquelles qu'elle a, qui sont marquées, tu sais, au fer rouge pour le coup, parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux oublier, et d'autant plus que ça change ton anatomie. Enfin, c'est juste ahurissant. Mais on a une personne qui s'appelle Maman Masongo, qui parle de cette tradition. Et vous verrez par vous-même, hein, c'est quand même intéressant. Il met beaucoup plus l'accent sur le respect des traditions que sur la souffrance des personnes qui subissent justement ce genre de mutilation. Bref, ce type de mutilation. Allez, c'est parti. L'excision est une mutilation génitale chez les femmes. Si on dit ça, on doit avoir l'honnêteté intellectuelle aussi de dire que la circoncision, dans ce cas aussi, est une mutilation génitale. Mais non, nos ancêtres n'ont jamais pensé que c'est une mutilation sexuelle. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une pratique qui existe en Afrique depuis plus de 6000 ans. De mémoire d'homme, la circoncision et l'excision ont toujours existé en Afrique. Tous les peuples du monde qui le pratiquent, on vit ça chez nous. Le garçon, c'est le prépuce. Et chez la fille, c'est le clitoris. Et si on n'enlève pas ça, en encourageant le wanzo, le garçon a tendance à avoir des comportements de fille, de garçon. Il va même vouloir se transformer même en femme à un moment donné si ce truc est très poussé. L'inverse, c'est la fille. Si on ne l'enlève pas, elle va vouloir avoir des comportements de garçon. Et à un moment donné, certaines voudront même devenir des garçons. Attends, j'ai pas vu toute la vidéo, mais je la découpe comme vous. Donc aujourd'hui, en tout cas pour ce monsieur, hein, c'est peut-être pas répandu ce qu'il a dit, mais la circoncision et l'excision, c'est pour éviter que les hommes deviennent des femmes ou les femmes deviennent des hommes. Et c'est sérieux. Oh, oh, waouh, c'est quoi ce truc? Et certaines personnes voudraient m'associer à l'Afrique aujourd'hui. Je sais que l'Afrique, ce n'est pas que ça. Je ne veux pas réduire l'Afrique à ça, mais le simple fait de voir qu'il y ait ce genre de choses-là. On fait pas ça chez nous en Guyane. On fait pas ça. Ça n'existe pas, ça. Que je sache, en tout cas. Peut-être que je suis ignorant par rapport à ma propre histoire, mais on faisait pas ça, nous. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est des trucs de fou. La raison pour laquelle... Excusez-moi, il faut que je le remette. Peut-être que j'ai mal compris. On va remettre au milieu. C'est le prépuce. Et chez la fille, c'est le clitoris. Et si on n'enlève pas ça, en encourageant le wanzo, le garçon a tendance à avoir des comportements de fille, de garçon. Il va même vouloir se transformer même en femme à un moment donné si ce truc est très poussé. L'inverse, c'est la fille. Si on ne l'enlève pas, elle va vouloir avoir des comportements de garçon. Et à un moment donné, certaines voudront même devenir des garçons. En fait, pour dire les choses simplement, hein, c'est littéralement une espèce de frustration, de peur. Je ne sais pas d'où ça provient, ce truc de... Pour vous la faire courte, j'avais fait une vidéo, ça date, hein, c'était sur l'autre compte, le compte d'Emi Sotric. J'avais fait une vidéo où j'avais retrouvé des messages, je me rappelle c'était sur Facebook, des messages WhatsApp, où des personnes échangeaient. Une femme échangeait parce qu'elle a eu vent d'une pratique qu'il y avait dans un pays d'Afrique, je me rappelle plus où exactement, et je me rappelle plus si c'était à l'échelle d'une ville ou d'un village ou autre. Mais pour faire simple, la pratique c'était quoi? C'était que certaines mères, avec leurs fils, bien sûr, leur faisaient, pour dire les choses simplement, des fellations. Et en fait, le but, c'était d'éviter que l'enfant soit gay. Voilà. Et le truc, c'est que dans les conversations WhatsApp, il y a une femme qui a eu vent de cela et qui en parlait avec d'autres femmes africaines. Et en fait, le truc, c'est que ces femmes africaines qui venaient de l'endroit en question ont répondu tout simplement, ouais, elles ne voient pas où se situe le problème. Pour vous montrer que à quel point, tu sais, quand tu as quelque chose qui est ancré, la personne, elle est dans sa tradition, dans son truc, dans sa culture, il y a des choses qu'elle va faire, tu sais. Ah, c'est la norme, c'est normal, c'est... Waouh! Après, je dis ça, c'est partout pareil. Mais... c'est un truc de fou. Je suis désolé. C'est... Waouh! Bref, on va poursuivre. Hein. On va poursuivre, je pense que...
J'étais même pas allé au bout de la vidéo, je la découvre comme vous. Donc, on a vu cela en long et en large, et on a une afro-descendante qui a voulu réagir dessus. J'ai trouvé ça un peu comique. Je me suis dit, tiens, ça serait quand même pas mal de mettre cela, parce que ce sont ces personnes en général qui défendent corps et âme, comme je l'ai dit, l'Afrique, la culture ou autre, en mettant en avant que ce qu'ils estiment être positif, bien sûr, hein, parce que ce qui est négatif, ils vont pas en parler. Ils vont pas le dénoncer comme ça. En général, ils vont le mettre en avant lorsqu'il y a justement, tu sais, ce genre de pub qui est fait ou une exposition par rapport à ces choses-là. Mais en général, c'est le genre de choses qu'ils préfèrent cacher, tu vois, parce que bien sûr, ça leur fait honte. Ça va à l'encontre de leurs valeurs. Et pour le coup, hein, ce sont des valeurs occidentales. Chez nous, c'est bizarre de faire ça. C'est anormal de faire ça. Et ça l'est pour eux aussi. Preuve en est. Regardez comment, enfin, à travers cette vidéo-là, elle va le pointer du doigt. Et c'est magnifique parce que ça va même aller jusqu'au racisme, pour le coup. Allez, on poursuit. C'est parti. Des années de guerre au Mali, ils ont réussi à enfin interdire l'excision. Et puis t'as des grands babouins comme celui-là, là, qui portent sur l'IA, faire des flyers comme ça. Oui à l'excision. Protégeons les filles. Protégeons les filles de quoi? Vous croyez qu'on n'a pas vu les vidéos? Vous coupez leur clitoris dans des bassines. Vous êtes là, il y a deux tantines, là, la dernière vidéo en date que Sentimental Noir, il a posté une fillette, deux tantines qui écarte ses jambes dans une bassine pour venir avec une lame couper son clitoris. Et tu nous viens nous écrire, protégeons les filles, construisons l'avenir, faisons respecter la loi. Et l'IA, c'est ça. C'est ça le... Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'elle les a traités de babouins et c'est sorti comme quelque chose de naturel. Donc, je ne dis pas hein, que je suis contre le terme, parce que pour le coup, pour accepter ce genre d'ignominie, à un moment donné, il y a quelques insultes qui devraient peut-être sortir, pour le coup, mais il y a d'autres façons de procéder. Mais c'est quand même toujours aussi ahurissant, selon moi, d'avoir des personnes qui sont capables de dire certaines choses et que nous-mêmes, moi par exemple, je devrais tout simplement la caresser dans le sens du poil parce qu'on parle de l'excision. Enfin, je suis désolé, dans une situation totalement différente où on aurait un blanc qui serait dans une situation où bon ben il aurait subi un préjudice et qui se retrouve lui-même à traiter un noir de babouin, ça ne serait pas du tout passé. Là, je sais quasiment, je suis presque quasiment sûr que même s'il a subi un préjudice, beaucoup estimeraient totalement anormal qu'il les traite de babouin. Mais dans ce genre de situation, peut-être parce qu'elle est afrodescendante, c'est quelque chose qui est totalement accepté. Tu sais, je peux te parier tout ce que tu veux, je vais dans les commentaires, personne n'a relevé le fait qu'elle les a traités de babouins. Oh, à la rigueur, s'ils l'ont fait, c'est pour se moquer, pour surenchérir. On va tester ça tout de suite avant de terminer. Pourquoi pas? J'ai vu le film Fleurs du désert, rien à voir. C'est immonde, la vidéo dans la bassine avec cette pauvre petite... bref, je viens de voir la lame sur l'affiche. Des criminels, des sorciers. Je trouve que c'est dans ce genre de moment qu'on devrait plus entendre parler du féminisme. Bon, non, le féminisme n'est pas avec vous. C'est aussi un crime contre l'humanité. Donc, vous voyez, hein, visiblement, j'ai beau défiler, là, personne ne semble avoir relevé cela. Et pourtant, hein, c'est quand même assez grave d'utiliser ce genre de propos. Quand bien même les gens ce sont des personnes qui, d'une certaine façon, en s'affichant à travers ces vidéos-là, voient cela comme quelque chose d'abject. Non, excusez-moi, plutôt l'inverse. Voient cela comme quelque chose de normal, ce qui est abject. Enfin, bref, c'est pas grave. Hein. On poursuit. Enfin, c'est pas grave. Si ça l'est. Mais bon, on poursuit. Le gros problème avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel fils de pute peut venir faire un flyer et passer pour un mec un peu intelligent d'après lui. Jusqu'à il a mis le petit lame de rasoir entouré avec le... C'est même pas hygiénique, c'est même pas fait dans des bonnes conditions, mais oui à l'excision, alors que le truc vient d'être interdit parce que justement, vous gâchiez la vie de petites filles, gâchez la vie de femmes qui aujourd'hui cherchent à se faire reconstruire. J'ai suivi la dame qui a son association, qui essaye justement d'opérer le plus en plus de femmes qui se sont fait exciser illégalement. Mais comme t'as l'IA aujourd'hui et que t'as des hommes avec rien dans la tête, zéro combat à mener, et que si c'est pas le corps de la femme, ils savent pas exister, ils viennent nous faire ce genre de flyer là, s'il vous plaît. Après des années. Alors, je précise, hein, j'ai mis cela en avant, mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit. On va pas se mentir. Waouh, c'est quand même waouh, c'est ahurissant ce genre de choses-là. Et comme je l'ai dit, petit bonus, un peu en lien avec l'histoire que je vous ai racontée sur la fameuse femme mère qui en fait faisait certaines pratiques avec son fils.
Là, on a carrément une mère, pour tester la virginité de son enfant, lui mettait un œuf. Peut-être que certains dans les commentaires, hein, parce que je ne sais pas si j'ai des Africains qui me suivent et tout, seront familiers avec cette pratique. J'aimerais bien avoir confirmation. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un cas isolé? Ça serait pas mal. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Vous savez ce que ma mère me faisait avec cet œuf-là? Elle l'utilisait pour tester ma virginité. Je raconte mon histoire. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, ma mère m'allongeait, me demandait d'ouvrir les jambes et elle insérait un œuf pour vérifier si j'avais toujours ma virginité. Quand j'étais jeune, je ne le comprenais pas. Je le faisais tout simplement, j'obéissais. J'ai commencé à grandir. À l'âge de 13-14 ans, j'en ai parlé à mon groupe d'amis. Malheur à moi, elles ont décidé de commencer à se moquer de moi. Elles dirent que j'étais une poule, à m'appeler Cote-Cote, parce que ma mère me faisait subir cela. Mais je n'étais pas la seule. Elles, c'était d'autres techniques, avec le doigt, avec d'autres choses, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas pourquoi, elles prenaient toujours cet œuf-là. Elles me demandaient de m'allonger et à l'insérer. À partir de 15 ans, j'ai commencé à me révolter, à lui dire que j'étais pas d'accord, que j'étais en colère et que je ne voulais plus qu'elle fasse cela. Et bien maintenant, elle me forçait. Elle me jetait sur le lit et elle continuait de me l'insérer. Voilà. Et pour revenir sur l'excision et la circoncision, pour faire simple, hein, ce sont des pratiques qui sont antérieures à l'islam. C'est-à-dire qu'elles sont pré-islamiques. Avant même que l'islam s'étende et tout en Afrique, c'était des pratiques qu'il y avait déjà. Donc, à un moment, quand tu as certaines personnes qui parlent de défendre, tu sais, la culture ou les traditions ou ce genre de choses, et je vois bien, comme je l'ai dit, je ne m'arrête pas simplement à ce qui a été évoqué là pour dire que oui, c'est la quintessence de la culture et des pratiques et des traditions africaines. Non, bien sûr que non. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais quand je vois que certaines personnes préfèrent éviter ce genre de sujet et préfèrent rester simplement sur ce qui est positif de leur point de vue, à un moment donné, je suis désolé, mais je suis obligé de relever l'hypocrisie. Donc moi, je vais forcément parler de ce genre de choses, le mettre en avant, d'autant plus que je suis visiblement, je pense pas être le seul, mais on est très peu à le faire. Je pense que ça a quand même son importance parce qu'en France, on a de plus en plus de personnes issues du continent africain qui débarquent et qui forcément estiment que ces pratiques devraient continuer, devraient être perpétuées. Donc, franchement, hein, l'assimilation est quasi nécessaire. Parce que même pour ce qui est de quelqu'un qui est intégré, et vous le verrez, je pense que je ferai une vidéo sur cette fameuse femme qui a évoqué l'excision, ce genre de choses-là ne se passe pas forcément en France. Ce genre de choses-là arrive en Afrique. C'est-à-dire que ceux qui sont en France partent en Afrique, usent de cette pratique et reviennent avec leurs filles. C'est ça le truc. Quand on est assimilé, je me dis que ce genre de choses-là pourraient être pensées sans pour autant être, être forcé. C'est aussi simple que ça. Mais quelqu'un qui est juste intégré va continuer sur cette lancée en pensant que ce genre de choses-là est tout à fait normal. Et je trouve quand même drôle qu'il y ait de moins en moins ou peu de personnes qui le dénoncent. Parce qu'on a littéralement, je devais faire une vidéo dessus, mais je ne l'ai pas retrouvé. Il y avait une femme qui l'avait dénoncé. Et en fait, dans les commentaires, il y a un Africain, c'était un Africain pour le coup, il se présentait comme tel, qui estimait que cette femme-là qui dénonçait l'excision devrait arrêter de parler de ça et parler du christianisme. Et si vous allez sur le collectif Némésis, ben déjà, le dernier en date, là, la dernière vidéo qui est sortie par rapport à ça, c'est Yona. Yona en a parlé. Donc voilà. Mais tu vois, ce genre de choses-là, à gauche, ils ne vont pas en parler, ils ne vont pas le relayer. Bizarrement. Tout ce qui les intéresse, c'est de dire que des personnes féministes à droite sont problématiques. Pourtant, ces mêmes féministes sont capables de parler et de dénoncer ce genre de choses-là. C'est fascinant quand même. Ils semblent se préoccuper de toutes les femmes et ne font pas de distinction entre une femme de gauche, de droite ou une femme racisée, comme certains aiment le dire, ou autre. Mais ça, bizarrement, ils ne vont jamais le mettre en avant. Ça pose problème pour le coup. Bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.